En général, lorsqu'on arrive à cette période de l'année, il faut faire les fonds de tiroir pour trouver de bonnes séries après toutes les fins de saison qui viennent de tomber. C'est l'occasion de commencer des séries qui ont bien fonctionné, mais qu'on n'a pas eu le courage de regarder pour diverses et obscures raisons, ou alors des séries qui nous ont échappé. C'est comme ça que j'ai pu commencer The Expanse ou The Crown, qui sont deux séries de grande qualité et de très belles surprises à mon goût. Voici donc notre sélection de séries diffusées en 2018 que vous avez peut-être laissé passer, mais qui méritent toutes le détour. The Good Doctor. The Good Doctor est une série américaine diffusée sur ABC depuis le 25 décembre 2017 et qui a déjà été achetée par TF1, certainement pour la rentrée prochaine. John Murphy est un jeune chirurgien qui débute son internat dans un grand hôpital de San José en Californie. Il devra y faire sa place en réalisant, comme dans toute bonne série médicale, les miracles que seuls les chirurgiens américains peuvent réaliser en 40 minutes. Mais attention, Sean n'est pas vraiment le stéréotype du beau gosse chirurgien parfait. Il est autiste et tout ce que ça implique pour ses échanges sociaux avec ses patients et ses collègues ou ses patrons. Seulement, chaque revers a sa médaille. Et Sean est en fait une machine à détecter des symptômes ou des défaillances que personne ne peut remarquer. Il le fait juste sans aucune empathie ou aucun tact pour qui que ce soit. C'est le défaut d'être une machine. La série développe donc cette difficulté à s'intégrer et à trouver sa place dans l'équipe de jeunes internes à la recherche du poste tant attendu après des études longues et difficiles. Derrière ces difficultés, Sean est comme un super-héros de la médecine, avec une vue à rayon X mais des défauts qui le limitent dans ses capacités surhumaines. Il va quand même réussir en essayant de comprendre les autres comme il peut, à rendre meilleurs ceux qui l'entourent et en même temps sauver quelques vies. The Rain. The Rain est une série danoise diffusée depuis le 4 mai 2018 sur Netflix. Une pluie infectée par un virus meurtrier a anéanti quasiment toute la population de Scandinavie. Deux rescapés, Simone et Rasmus, tentent de découvrir ce qui s'est passé et comment s'en sortir dans ce monde post-apocalyptique où leur père joue un rôle mystérieux dans la catastrophe. Imaginez The Walking Dead et enlevez les zombies. Même si ça ressemble toujours à The Walking Dead, vu le rôle de moins en moins primordial que ces derniers jouent, vous aurez quand même une petite idée du monde créé dans The Rain. Les situations sont tendues, le rythme de la série nous colle au canapé, et les mystères autour de cette pluie meurtrière nous plongent dans une aventure où les théories du complot sont les maîtres du jeu. The Rain n'est certes pas au niveau de Dark, mais les défauts de jeunesse en font tout de même l'une des meilleures séries de cette année 2018. Barry. Barry est une série américaine diffusée sur HBO depuis le 25 mars 2018. Nous y retrouvons Barry Berkman, un ancien marine qui occupe sa retraite comme il peut en tant que tueur à gages solitaire. Un contrat le pousse à infiltrer un groupe d'espoir du théâtre formé par une ancienne star d'Hollywood, Gene Cousino. Gene est interprété par Henry Winkler, que seuls les plus vieux reconnaîtront comme l'inoubliable Fonzie. Imaginez un mélange entre Breaking Bad et Bridget Jones. D'un côté, des scènes de violence sans pitié, des retournements de situation bien ficelés, et de l'autre, une histoire d'amour un peu maladroite, avec une égocentrique déterminée à devenir la nouvelle star d'Hollywood. Le mariage des deux est magique, et on suivra cette série avec le plus grand des plaisirs coupables. Krypton. Krypton est une série américaine basée sur l'univers Superman de DC Comics et diffusée depuis le 21 mars 2018 sur Sci-Fi. 200 ans avant la naissance de Superman, Kal-El sur sa planète d'origine, la série retrace les aventures de son grand-père, Seg-El, dont la famille a été humiliée suite à un complot visant à prendre le contrôle de la ville de Kandor. L'histoire de Krypton nous présente les tentatives de Seg de rendre à sa famille son rôle dans la politique de la planète, mais aussi de sauver cette même planète d'une menace bien plus grande. Krypton a les qualités de ses défauts. Une série sur l'univers Superman sans aucun super pouvoir semble rapidement insipide. Mais imaginez une série de complots pour reprendre le pouvoir, une menace surpuissante qui vient de l'espace, un voyageur du futur qui vient rétablir l'ordre des choses et l'existence même de Superman sur Terre, et vous avez un mini Game of Thrones basé sur une des planètes les plus connues de l'univers geek.
C'est avec un plaisir coupable qu'on laisse ces jeunes héros découvrir des super-vilains dont nous connaissons déjà les intentions, sans pouvoir les prévenir de ce qui les attend. Zod, Brainiac ou même Doomsday sont des piliers qui nous aident à pénétrer dans cette aventure pleine de piment et qui pourra développer tout un pan de l'univers DC Comics qui n'a pas encore été travaillé. Bref, un très bon début pour une série qui ne semblait pourtant pas payer de mine sur une chaîne avec des moyens très limités. Cloak and Dagger. Cloak and Dagger est une série américaine adaptée de la BD du même titre de l'univers étendu Marvel. La série est diffusée en France depuis le 8 juin 2018 sur Amazon Video. 2 adolescents sont les héros de cette aventure. D'un côté, Tandy Bowen est une ancienne enfant gâtée d'un riche employé de la compagnie Roxxon Corp. Son père est mort dans un accident le jour d'une mystérieuse explosion. La vie de Tandy a alors basculé pour tomber dans la petite délinquance. Avec son petit ami, elle séduit les jeunes riches de la ville de la Nouvelle-Orléans pour se servir dans leur porte-monnaie. De l'autre côté, Tyrone Johnson vient d'une famille modeste mais qui s'est construit une réputation dans la société de la Nouvelle-Orléans. Il a assisté plus jeune à la mort de son frère tué par un agent de police le soir de l'explosion de Roxxon Corp. Les 2 jeunes ont acquis ce soir-là des pouvoirs étranges qui vont rapidement les rapprocher pour créer une association fragile mais terriblement efficace. Black Lightning. Black Lightning est une série américaine diffusée sur Netflix depuis le 23 janvier 2018. Inspirée d'une BD DC Comics, la série nous présente Jefferson Pierce, un super-héros à la retraite qui a raccroché le costume suite à des événements qui l'ont mis lui, sa ville et sa famille en danger. Principal de lycée dans le privé et père de 2 filles bien badass, Jefferson va être forcé de reprendre du service après que le gang local plonge sa ville dans le crime et les morts atroces. Black Lightning est un super-héros qui maîtrise l'électricité. Il va revendiquer son appartenance à la communauté noire américaine, un peu à la manière d'un Luke Cage, avec tout ce que ça implique de tension entre la police et ses actions de justicier solitaire. Jefferson Pierce a la classe, il est implacable, mais il est juste et a une conscience sociale à la manière des personnalités black des années 70 aux États-Unis. Attention, c'est une série de super-héros. On y retrouve donc tous les ingrédients indispensables du grand méchant impitoyable, aux scènes de combat royalement orchestrées, mais le résultat est savoureux. Allez-y les yeux fermés. Lost in Space. Lost in Space est une série américaine diffusée depuis le 13 avril 2018 sur Netflix et basée sur la série du même nom réalisée dans les années 60. En 2046, la famille Robinson est sélectionnée pour partir à travers l'espace dans un monde meilleur. Ils embarquent tous les 5 à bord du Resolution, en même temps que d'autres familles sur d'autres navires. Un incident durant leur voyage les force à atterrir sur une planète hostile et inconnue. La famille Robinson devra affronter cet environnement situé à des années-lumière de leur destination pour construire leur nouvelle maison et survivre aussi bien que possible. Lost in Space est une série à regarder en famille, avec pas mal d'éléments de la culture geek des années 90 et 2000. On retrouvera donc du Han Solo dans le personnage de Don West. Dr. Smith pourrait être un des acteurs énigmatiques de la série Lost. Les aventures de la famille reprendront aussi certains ingrédients qu'on a pu trouver dans E.T., La 4ème dimension ou Jurassic Park. Les références à Spielberg sont donc énormes et donnent à cette série tout le charme d'un bon programme qu'on pourra regarder avec ses enfants. Bref, pour une fois qu'on ne doit pas attendre qu'ils soient couchés pour lancer une bonne série, autant en profiter. Happy. Oubliez les enfants ici. Non seulement ils doivent être couchés, mais en plus, vous devriez même vérifier que leur porte est bien fermée avant de vous lancer dans cette série. Happy est une série américaine diffusée depuis le 26 avril 2018 sur Netflix et inspirée d'un comic. Nick Sachs, interprété par le talentueux Christopher Meloni, est un ancien flic qui s'est reconverti en tueur à gages sans domicile fixe et qui tue le temps entre 2 contrats à se réveiller dans une poubelle après une bonne cuite dans un des bars où il n'est pas encore interdit. Depuis une expérience de mort imminente, Nick est capable de voir une licorne bleue, qui est l'amie imaginaire d'une petite fille victime d'un terrible enlèvement. Nick va donc, en compagnie de cette licorne insupportable, partir à la recherche du kidnappeur, un Père Noël psychopathe lié au pire gangster de New York. Pour essayer de comprendre le contenu de Happy, essayez d'imaginer Roger Rabbit et de plonger le personnage en plein milieu de Sin City ou The Shield.
Voilà l'idée de Happy. Et les choses prennent à merveille pour cette enquête qui va révéler des rebondissements bien cachés, mais essentiels à nous accrocher jusqu'au dernier épisode. Encore un petit bijou, mais attention, vous ne pourrez pas le porter devant tout le monde celui-là. Succession. Succession est une série américaine diffusée sur HBO depuis le 3 juin 2018. Logan Roy est le patron d'un empire, Waystar Royco, qui domine le monde médiatique. Il est aussi père de 4 enfants, tous des animaux sauvages insatisfaits de leur statut de fils à papa. L'histoire de la série nous présente les tentatives de prise de pouvoir de chacun des enfants face à un père qui est incapable de lâcher du lest, mais trop attaché à son passé pour faire avancer sa compagnie, et surtout forcé de prendre du recul suite à un problème de santé inattendu. Pour résumer l'intrigue de Succession, prenez Game of Thrones et imaginez que tous les personnages principaux sont des Lannister. Et vous avez une petite idée du bordel que peut être la succession de Logan Roy. Killing Eve. Adapté des romans de Luke Jennings, Killing Eve est une série britannique diffusée depuis le 8 avril 2018 sur BBC America. Elle raconte l'enquête d'un agent des services secrets britanniques sur Villanelle, une tueuse psychopathe qui travaille pour une mystérieuse organisation proche de la Russie. Cette enquête va créer un lien entre les deux femmes et va les transformer pour toujours. Sandra Oh jouait le rôle du Dr Yang dans Grey's Anatomy. Elle interprète ici Eve Polastri, une analyste recrutée pour des enquêtes hors du cadre. Tous les personnages y sont parfaitement interprétés, et Jodie Comer réussit à produire à l'écran avec Villanelle la psychopathe la plus flippante de l'histoire de la télé. Killing Eve est l'une des plus belles réussites de l'année 2018, grâce à des acteurs impressionnants et des retournements de situation à tomber par terre. L'épisode final est une petite perle et annonce une saison 2 encore plus déjantée. N'hésitez pas à partager et mettre un pouce en l'air pour le travail. Allez faire un petit tour sur le site et les comptes Instagram et Twitter, tous les liens sont dans la description. Ah oui, faites-vous plaisir dans les commentaires. Je veux un retour pour savoir s'il y a des détails à améliorer, ou même si vous kiffez mon travail, ça fait toujours plaisir. Rendez-vous à très bientôt pour la prochaine vidéo. J'attends vos propositions pour les vidéos à venir, si vous voulez voir un format en particulier. Merci à tous, salut!